Bonjour Becky, bonjour cher Jacophile. Aujourd'hui, on va parler d'un métier souvent sous-estimé, parfois mal compris, pourtant essentiel, la communication. D'où notre thème, communiquer, c'est un métier. Et pour en parler, nous recevons Madame Nazia Bongo, épouse Bingouré, manager général de Biba Consulting, un cabinet reconnu pour son expertise en stratégie de communication et en accompagnement institutionnel, fondatrice également du média en ligne Biba 241. Bonjour Nazia et bienvenue dans Exceptionnel. Bonjour Patty, merci de m'accueillir à Jaco. Alors, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, Mm. j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours professionnel. D'accord, avec plaisir. Merci. Donc, comme tu l'as dit, je suis experte en communication. Donc, j'ai fait des études à Bordeaux, en France, D'accord. de communication. J'en suis sortie avec un bac plus 5, un master 2, chef de produit. Très bien. Ensuite, je suis rentrée au Gabon en 2010. J'ai bossé pendant 4 ans à BG Fibank Gabon, D'accord. à la communication. Oui. Ensuite, Ah, j'ai été débauchée pour un groupe multi-métiers, d'accord. où j'ai été directrice commerciale. Et enfin, j'ai fini mon parcours, on va dire mon parcours salarial D'accord. à la communication présidentielle, en Très bien. qualité de conseiller de président de la République. Mhm. Et depuis 2010, je dirige Biba Consulting, donc Bien, qui est hein? un cabinet que tu as bien présenté déjà. Ah, nous, on Donc aime les voilà. femmes exceptionnelles. Ah. Mais est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu passes du monde salarial pour rentrer dans l'entrepreneuriat? Alors, il faut dire que moi, mon père, je suis d'origine gabano-libanaise. Donc, mon D'accord. père était Donc, entrepreneur. d'accord. Donc, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé d'être à mon compte, en fait, hein. Je D'accord. savais que je devais travailler pour des gens pendant un temps, mais Oui. j'avais vraiment comme ambition de mettre à mon compte le plus tôt possible. D'accord. Donc, quand je pars du palais, Mhm. j'ai envie de dire, j'avais déjà eu le plus grand chef, hein, le Oui, président de la voilà. République. C'est clair. Donc, pour moi, ça allait de soi qu'il fallait que je me mette à mon compte. Et puis, Bien la sûr. communication, comme c'était mon métier, Oui. ça allait de soi pour moi, en fait. D'accord. Alors, à quel moment tu as réalisé que la communication devait être considérée comme un métier à part entière? Alors, je me suis vraiment rendu compte du gros besoin qu'il y avait en matière de communication, notamment institutionnelle, en D'accord. travaillant notamment à la À la- communication présidentielle. Oui, oui, bien Si sûr. tu veux, je me suis rendu compte en collaborant avec les institutions publiques qu'il y avait Mhm. un vrai besoin en matière de communication. C'était un métier très méconnu. D'accord. Même encore aujourd'hui, en Oui. général, les conseillers en communication, ce sont des journalistes. Alors Oui. que c'est un métier noble, mais Oui. un journaliste, c'est pas un communicant. D'accord. Ça peut se compléter, c'est vrai, Oui. mais c'est pas du tout le cœur de métier d'un communicant. Et donc, D'accord. je me suis dit que voilà, il y avait un gros besoin. Et Mhm. c'est pour ça que Abiba Consulting, justement, on est spécialisé dans la communication institutionnelle, la Institutionnel, communication d'accord. politique et la communication d'influence. D'accord. Et que fait une société, donc, on veut dire, de communication stratégique, hein, au quotidien? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Ben, on démarche les clients, c'est D'ac- très difficile. Ah, mais c'est l'entrepreneuriat. Voilà. Mais j'ai vu dans ton parcours que tu as quand même bossé avec la crème de la crème, hein, si on peut dire ça. Donc, je pense que tu démarches plutôt bien. Oui, je peux dire ça aussi. Après, j'avoue que bon, avec le background que j'avais, j'ai pu Oui, avoir un réseau assez diversifié. d'accord. Le bouche-oreille m'aide également beaucoup. Tout à fait. Dès qu'on fait une collaboration, en général, les clients en sont satisfaits. Ils D'accord. n'hésitent pas à nous recommander. Oui. Mais après, voilà, c'est vraiment beaucoup de prospection, beaucoup de Mhm. lobbying, Mhm. beaucoup de relance. Oui. Et puis, être toujours au taquet, proposer toujours des prestations innovantes, être au fait de Au fait de l'actualité, l'actualité. comprendre vraiment les codes, le contexte. Bien sûr. Voilà, c'est le quotidien de notre activité à Biba Consulting. D'accord. Alors, quels sont les savoir-faire invisibles que tu mobilises? Bon, toi et tes équipes, hein, excuse-moi, je vais personnifier, mais que tu mobilises dans tes missions. Bon, Alors, j'ai eu déjà la chance effectivement d'être accompagnée par une équipe de petits génies, hein. d'accord. On est à peu près un peu moins de 15 personnes, Ouais. des jeunes Gabonais très modernes, D'accord. très calés sur tout ce qui est tech. D'accord. Après, comme je dis, on fait beaucoup de formations. Moi, Mhm. je m'assure toujours d'être au niveau, hein, dans, de comprendre vraiment l'actualité, L'actualité. les nouveaux métiers. Mhm. Maintenant, au quotidien, bah, voilà, on propose de la stratégie communicationnelle, de l'événementiel, de l'accompagnement en, en,
en communication institutionnelle. On fait beaucoup de com interne également. Donc, c'est D'accord. pour ça que ce n'est pas forcément vu. Mais D'accord. les institutions, après avoir collaboré avec pas mal d'institutions, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros besoin en matière de com interne. D'accord. Ça, c'est vraiment un pan de la communication qui est quasiment inexistant, sinon Oui. très négligé Oui. au sein des institutions qui sont, elles, notre cœur de métier. D'accord. Donc, c'est vraiment de la communication, on va dire, organisationnelle. Tu leur permets d'organiser leur communication. Exactement. C'est vraiment de la stratégie organisationnelle, D'accord. de la communication et puis de l'événementiel que nous l'événementiel. proposons à Viva Consulting. Ben justement, comment on accompagne un décideur dans la structuration de son message? Parce qu'on sait que nos décideurs, quand ils arrivent, ils ont déjà une idée. C'est Je vrai. veux que tu communiques comme ça, fais-moi un petit visuel là, fais-moi ça. Donc, comment tu fais pour gérer ça? C'est vraiment le drame de notre métier. Mais c'est ça. Voilà, donc vous, comme tu le sais. Alors, la première chose, c'est vraiment d'abord de comprendre le contexte. Dans quel D'accord. contexte le client évolue, Mhm, quels sont ses enjeux, mhm. quels sont les besoins, quelle est sa cible, D'accord. comment toucher cette cible-là, quel est le message Qu'il a qu'il envie veut de faire faire passer, quelle est l'image qu'il veut avoir, comment communiquer sur les valeurs. C'est pour ça qu'en général, quand nous collaborons avec les institutions, on fait d'abord ce qu'on appelle une période d'immersion. D'accord. Parce que la stratégie que je vais proposer, je dis n'importe quoi au ministère de l'Intérieur, ça ne va pas être la même qu'on va proposer au Trésor public ou à la D'accord. CNAM-JS. D'accord. Donc, on exige toujours de faire une première partie d'immersion pour Mhm. comprendre les enjeux, comprendre les métiers, les besoins et vraiment s'imprégner même du contexte social, de le contexte l'environnement. social. Tu vois. D'accord. Ouais, ouais. Et c'est ça qui nous permet ensuite de proposer des offres vraiment adaptées et personnalisées à nos clients. D'accord. Et alors, comment tu réponds à ceux qui disent que tout le monde peut communiquer? Parce que on entend ça tous les jours. Comment tu fais pour régler cette problématique? Parce que c'est une problématique. C'est vrai. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas exclusif au Gabon. Ah oui, C'est vrai que dans le monde, la communication n'est pas forcément considérée comme un métier. Après, moi, je dis toujours aux gens, tu peux savoir faire un plat. C'est Ouais. pas parce que tu sais cuisiner un plat que tu es tu es un chef. chef. Voilà. C'est clair. Donc, on sait tous parler, on sait tous publier sur les réseaux sociaux. Mhm. Mais après, derrière, on ne sait pas tous quels sont les codes, quelles sont les compétences à avoir pour élaborer une vraie stratégie de communication. Comme je dis toujours, le support, c'est le dernier élément qui vient à la fin. Ouais. Mais avant d'élaborer un support, il y a toutes les étapes qu'il faut remplir, mais qu'il y a que les compétents, les vrais communicants qui les maîtrisent, en fait, ces codes-là, qui maîtrisent ces aspects-là, qui maîtrisent ces étapes-là, en fait, au D'accord. quotidien. Et justement, en parlant de compétences, selon toi, quelles sont les compétences qui sont souvent sous-estimées dans le métier de la communication? Les compétences qui sont sous-estimées, pour moi, c'est vraiment les compétences stratégiques. D'accord. C'est-à-dire qu'en général, les institutions, les entreprises, elles vont se dire que voilà, pour faire une campagne, on a besoin juste d'un infographe. Mhm. Mais j'ai envie de dire, un infographe, il a besoin d'un brief. Tout à Il a fait. besoin d'orientation D'orientation stratégique. Oui. Et il n'y a que les personnes compétentes qui Donc, peuvent c'est le le métier? faire. Donc, c'est le métier, exactement. Donc, D'accord. c'est le métier qui peuvent le faire. Alors, selon toi, quel est le pouvoir réel de la communication dans les projets institutionnels? Parce que je pense que nos institutions ne réalisent pas forcément qu'elles ont besoin de communication et surtout, de quel type de communication elles ont besoin? Alors, les institutions, elles ont besoin de ce qu'on appelle la communication institutionnelle. Donc, Mhm. comme son nom l'entend, Oui. c'est vraiment de vendre ses valeurs, c'est d'expliquer son rôle, de se positionner en institution crédible. D'accord. Et donc, au quotidien, la communication institut, ça va vraiment être l'outil qui va permettre de démocratiser tout ce que l'institution fait pour être en phase, pour créer un lien avec les usagers, la cible avec laquelle on interagit. D'accord. J'ai envie de dire que la communication institutionnelle, c'est vraiment le gros besoin, en tout cas par rapport à la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui. Oui. Et plus ces institutions-là vont comprendre qu'elles ont besoin d'avoir de personnes compétentes qui sont à même de mettre en place des vraies stratégies, plus j'ai envie de dire, la communication ira mieux dans notre pays, plus on va même participer en fait à faire évoluer les mentalités, à restaurer les mentalités qui sont aujourd'hui les enjeux réels de notre pays en fait. En Donc effet. la communication, elle joue vraiment un rôle clé. Oui. Mais je pense qu'il faut que les décideurs comprennent ça. Oui. Et une fois qu'ils l'auront intégré et qu'ils prendront vraiment les personnes compétentes à ce poste-là, Mhm. il y a beaucoup il y aura un gros impact en tout cas sur les politiques publiques qui sont menées aujourd'hui dans notre pays. Ben oui, je pense que pour te suivre, ça va faciliter la lisibilité
des actions de chaque institution. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, les Gabonais sont souvent un peu perdus, ils cherchent où on trouve quoi, comment et tout, mais c'est par la communication qu'on peut aider pour en arriver à nos stratégies. Est-ce que tu as une stratégie, tu as un exemple, j'ai envie de dire concret de stratégie que Biba a menée et qui a changé la donne au Gabon? Un exemple de stratégie, j'ai pas un exemple en particulier, mais j'ai envie de dire que aujourd'hui, nous avons travaillé sur des projets d'envergure, notamment des projets plutôt grand public. D'accord. On a travaillé avec le ministère de l'Intérieur sur la communication par rapport aux élections présidentielles. Très bien. Et je dois avouer quand même qu'on a eu beaucoup de retours positifs. Tout le monde a mis en avant la qualité de la campagne. Donc, d'une certaine façon, on a participé. Oui. Bien entendu, le lead est resté avec les équipes du ministère. Au quotidien, je pense que le fait qu'on ait de plus en plus de clients suppose qu'on est plutôt performant bien sûr. Et compétent dans nos activités. D'accord. Et pour toi, comment la communication peut-elle contribuer à l'empowerment féminin? Il faut qu'on fasse un peu plus de personal branding. Il faut qu'on communique un peu plus, comme vous disiez tout à l'heure, avec les équipes, sur les femmes qui ont un parcours inspirant. Il faut qu'on se mette un peu plus en avant, qu'on assume d'être ambitieuse, qu'on assume de parler de nous, et qu'on vulgarise nos parcours, en fait, nos parcours, pour justement éviter qu'on ait toujours cette réputation d'être pistonnée ou d'être femme. Mais comment on peut le faire? Tiens, on va donner un peu, cher Jacophile, écoutez, on va nous donner un conseil pour qu'on puisse se mettre en avant, faire notre branding, c'est ça, personal branding. La première chose, c'est vraiment de faire son introspection. D'accord. Déterminer exactement quels sont nos atouts, quelles sont nos compétences, qu'est-ce qui va nous différencier d'une autre personne sur le même domaine d'activité. D'accord. Et puis, une fois qu'on a déterminé ça, savoir comment est-ce qu'on est à l'aise à parler à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux. Une fois qu'on a déterminé vraiment toute cette identité-là, on détermine un positionnement. Moi, aujourd'hui, je parle de communication. Je vais pas, si on parle de dauphin, je n'aurai pas forcément mon avis. C'est clair. Je ne serai pas une valeur autorisée. Oui. Mais quand on parle de communication, je me positionne vraiment comme une experte et je l'assume, en fait. Donc, je fais vraiment tout mon personal branding. Aujourd'hui, tu m'invites. Bien sûr. J'espère être invitée par d'autres médias pour parler de moi et indirectement donc de ma société. D'accord. Et donc, avoir plus d'impact dans mon business. Quel message souhaites-tu transmettre aux jeunes femmes qui envisagent de faire ce métier? Foncez, développez vos compétences. Voilà. Il ne suffit pas d'être juste jolie, de bien parler, d'avoir le réseau. Non, il faut être compétente, il faut être rigoureuse, il faut connaître les codes, il faut se former tous les jours. Parce que la com, ça change tellement. Il faut être ça va vite. Exactement, au taquet des nouvelles tendances et puis avoir cette discipline-là pour être à la hauteur et puis laisser parler au final ton travail à la fin. D'accord. Et si tu devais résumer en une phrase, pourquoi communiquer, c'est un métier, que dirais-tu? Pourquoi communiquer, c'est un métier? Parce que la communication, ça exige une stratégie, de la méthode, des codes. C'est tous ces éléments-là qui permettent d'avoir vraiment les atouts pour avoir une communication impactante et efficace. D'accord. Et selon toi, on a toujours une petite question pour nos jacophiles et surexceptionnels. Qu'est-ce qu'une femme exceptionnelle pour toi? Une femme exceptionnelle, c'est une femme qui peut impacter les autres femmes. C'est une femme sur laquelle d'autres femmes, peut-être plus jeunes ou moins connues ou moins compétentes, peuvent s'inspirer, dont les autres peuvent s'inspirer et qui peut avoir un impact positif, une influence positive sur la vie des autres. D'accord. Voilà, pour moi, c'est ça, une femme exceptionnelle. Et donc, tu es exceptionnelle, hein? Donc, nous sommes toutes exceptionnelles, tout à fait. Écoutez, cher Jacophile, c'était donc Madame Nazia Bongo, épouse Bingouré, que nous avons reçue sur Exceptionnel. Et nous vous souhaitons de pouvoir vous mettre aujourd'hui à votre personal branding. N'oubliez pas, le personal branding, c'est pour vous mettre en avant vos compétences. J'ai bien compris, c'est ça? Exactement, tu as tout résumé. Voilà, donc il faut qu'on puisse se mettre en avant et mettre en avant nos compétences. Écoute, Nazia, nous, on te dit merci. Merci d'être passée. Merci infiniment de m'avoir invitée. C'était un vrai plaisir. D'accord. Cher Jacophile, moi, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode, avec une nouvelle femme exceptionnelle. Chère Becky, à toi l'antenne. Jaco FM 98.3. Jaco FM.